trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à la maison. On va passer quelques jours ensemble avant de repartir vers Chamonix la semaine prochaine. J'ai trop hâte, mais je profite de chez moi au maximum. Surtout que là, vraiment, le temps est incroyable. Je suis venue voir le lever de soleil ce matin. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça à la maison. J'ai toujours par habitude d'aller voir le lever de soleil en montagne, mais je pense jamais à le faire ici, alors que c'est incroyable. En fait, il y a vraiment personne. C'est calme. T'as l'impression d'être ailleurs ou d'être en hiver, sauf qu'il fait bon. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, c'est trop bien. Je viens de rentrer de chez le primeur et je me suis pris un pain que j'adore et je vais faire mon obsession, mon petit-déj obsessionnel du moment. Vous savez que je fonctionne par phase et là en ce moment je suis fan des œufs à la coque. Je pense que ça fait bien 3-4 mois, mais là en ce moment plus que jamais. On va donc préparer ça ensemble. C'est un Scandinave breakfast, je crois que je me fais. Je suis pas très sûre, mais ça fait très Copenhague comme petit déjeuner et je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous montre. Il y a plein de choses qui ont changé dans l'appartement, j'ai trop hâte de vous montrer. En commençant par, j'ai enfin mis des photos sur mon frigo. Voilà, il manque encore plein de magnettes, mais quand même, là, c'est quand même mieux. Mon frigo fait de la peine, il fait vraiment peur à voir. Je vous en montrerai pas plus. J'ai acheté quoi d'autre? J'achète pas beaucoup de choses parce qu'on est mercredi et demain il y a les soldes. Donc j'ai pris quelques petits trucs pour faire une salade ce midi. Ça, c'est du fromage de brebis que mes parents m'ont ramené. Incroyable. Celui-là, c'est de vache. Ou mixte. Je sais pas trop. Mais les meilleurs fromages sont ceux ramenés par mes parents. Directement achetés au producteur. C'est excellent. Ça peut pas être plus bon que ça. Chaque semaine, le fromage a un goût différent. C'est juste incroyable et c'est vraiment toute mon enfance ça. Genre faire le marché, aller chercher le pain, aller chercher le fromage, le saucisson. Et waouh, j'adore quand mes parents m'en ramènent. Vraiment, c'est le meilleur cadeau. Je ne vous ai pas présenté, enfin il y a plein de choses que je vous ai pas présentées, mais je vous ai pas présenté mon nouveau canapé, qui est un canapé de chez Omu. Je pense que ça se dit comme ça, je vous mets la référence juste ici. En couleur chocolat, c'est le modèle Teddy. Ça fait maintenant 4 mois qu'on l'a, je crois bien. Et je l'adore. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais. C'était dans ma bucket list depuis si longtemps. Vous imaginez même pas, genre, cette couleur en particulier, tout. Et je l'ai tellement imaginé dans ce salon que je suis trop contente de l'avoir enfin. J'ai trop hâte de vivre mon meilleur hiver cosy parce qu'il s'ouvre, il est incroyable. Vous l'avez peut-être sans doute vu passer, mais c'est un canapé qui est convertible. On peut vraiment le mettre de différentes façons. En fait, c'est une banquette comme ça juste ici et il y en a deux. On peut vraiment le mettre l'une à côté de l'autre et ça prend
du coup tout cet espace. C'est vraiment trop pratique. C'est trop bien pour inviter du monde. Moi j'avais trop envie d'avoir un canapé convertible pour pouvoir inviter du monde sans qu'il y ait qu'une seule personne et qu'un couple puisse venir, parce qu'à chaque fois on pouvait héberger qu'une seule personne. Et ouais, c'était un peu chiant. J'avais trop envie d'avoir un espace pour accueillir du monde, surtout cet été. Et il y a plein de personnes déjà qui ont dormi dans ce canapé et j'en suis très très heureuse. Je suis trop contente parce que c'est vraiment le premier été où il y a autant de monde qui vient nous voir, il y a autant de monde qui vient dormir à la maison et vient profiter de chez nous, venir nous voir, et ça fait trop plaisir. Je suis vraiment trop contente, vraiment ça me fait trop plaisir de pouvoir faire profiter mes proches de chez moi, de mon cocon de Hossegor, de tout, enfin vraiment, de la plage, de la forêt, enfin voilà quoi, toute ma vie. Donc c'est vraiment cool de l'avoir. Dans le bureau aussi on a un petit canapé convertible, donc c'est trop bien. Donc là ça fait genre 3 personnes qui peuvent venir et ça c'est excellent. Voilà, j'ai trop hâte de passer outre que d'accueillir mon hiver sur ce canapé en mode cosy, regarder des films. Je suis trop contente. Martin est en tournage en ce moment, il rentre ce soir. Et je crois que c'est la première journée depuis très très longtemps que je suis vraiment solo. Ma mère vient de partir hier. Et aujourd'hui, vraiment, journée solo. Il y a tellement de monde qui est venu. Enfin, c'est trop bien, je suis trop contente. Et du coup, il n'y a pas un seul moment où je me suis retrouvée solo. Et je crois que j'ai un rapport à la solitude en ce moment pas ouf. Je sais pas trop quoi en penser, mais avant, j'aimais trop passer du temps seule. Ça me ressourçait. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça a changé, ça a switch. Et que maintenant, je me ressource quand je passe du temps avec des personnes. Ça dépend, il y a quand même un certain équilibre, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui a switch surtout pendant la retraite de yoga rando que j'ai organisée en juillet dernier. Je me suis grave ouverte et je me suis grave redécouvert surtout. En fait, je me suis sentie vraiment apaisée, mais tout en étant entourée de personnes que déjà je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert et qui étaient incroyables. Ça m'a donné un peu foi en l'humain, si je puis dire. Je pense que cette retraite, surtout, m'a fait réaliser à quel point c'était important de passer du temps avec les personnes qu'on aime, de rencontrer de nouvelles personnes aussi, d'en faire rentrer dans notre cercle. Et ça m'a fait vraiment ce truc de me dire, faut trop que je profite. Et cet été, j'ai vraiment profité de mes proches. J'ai vraiment profité sans essayer de contrôler, parce que moi j'ai un gros problème avec le contrôle. Et quand ça se passe pas comme je l'avais prévu dans ma tête, ça me fait péter un câble. Alors que la vie est faite d'imprévus. J'essaye de me foutre plus la paix et de pas être tout le temps sur mes objectifs. Quel sera mon objectif d'après? Qu'est-ce que je vais faire après? Et plus être maintenant. Et ça me fait vraiment du bien. Enfin, vraiment, ça m'a fait du bien d'être présente pour de vrai et de pas toujours penser à après, qu'est-ce qui va se passer. Chaque fois, on fait que me demander là en ce moment quels sont tes projets, mais en vrai, j'en ai pas vraiment. Je me suis pas vraiment posée pour réfléchir à quels sont mes projets. J'ai fait du coup le Tour Malais il y a quelques semaines et c'était vraiment mon plus gros projet, je pense. Enfin, je pensais pas en être capable un jour de le faire. Je pense que c'est vraiment le summum de ce que je pensais ne jamais pouvoir faire, et je l'ai fait, et pas non plus avec grande difficulté. Donc franchement, je suis trop contente. Enfin, genre en mode c'était du sûr, mais en mode mon corps était capable. Donc ça m'a rendue trop heureuse de me dire que je suis pas arrivée non plus en PLS en haut. C'était trop bien. Je pense que j'en ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais il y a un moment donné où dans ma vie, j'étais vraiment très ambitieuse. J'avais tout le temps des projets, je voulais tout le temps avancer. Mais à un moment donné, faut aussi savoir stopper. Il faut savoir se calmer un peu. Je sentais que je me perdais et que je profitais jamais de tout à 100%. Parce que j'étais jamais dedans et j'étais tout le temps après. Et là, j'essaye de vraiment être maintenant. C'est hyper bateau, on dirait ce que je vous dis, mais j'essaye au fur et à mesure. Hein. C'est pas vraiment d'un coup, mais j'essaye vraiment de profiter au maximum de tous les moments que je passe et pas de toujours voir qu'est-ce qui va se passer après. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que ça me fait extrêmement bizarre d'être solo aujourd'hui, mais je pense que ça va me faire du bien justement pour poser ma tête et savoir ce que je veux. Parce que c'est bientôt la rentrée et ouais, j'ai envie de quand même mettre à plat tout ce qui se passe. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Depuis janvier, j'avoue que je pensais pas à vivre autant de choses et j'ai jamais eu le temps, et surtout j'ai jamais pris le temps de me poser. Donc on part sur une petite journée introspective
et je vais me faire mon petit pique-nique parce qu'on va aller au lac. J'ai une nouvelle obsession. En fait, j'ai des nouvelles obsessions dont je vous ai jamais parlé parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait des vidéos comme ça, à part pour des événements. Cet été, j'ai développé une obsession pour le lac d'Hossegor. C'est sous-coté. Vous allez voir, vous allez voir. J'ai mon petit pique-nique de près. Est-ce que cette glacière n'est pas trop mignonne? C'est Martin qui l'a eu, un trail qu'il a participé. J'ai pris ma petite salade grecque. Le temps s'est grave couvert. Il était censé faire beau. Je suis trop deck. Je pensais que ça allait être ma dernière journée de bronzette de l'été. Mais finalement, ça s'est écourté. J'étais trop bien au bord du lac, mais il commençait quand même à faire froid. Et la marée était beaucoup trop basse pour se baigner. Donc, je suis partie et là, je vais me poser. Je suis quand même mieux à l'appart avec cette météo. Je pense que je vais en profiter pour lire, faire du montage et ranger un tout petit peu. La semaine prochaine, on part à Chamonix, encore. Je pense que c'est la 4e fois de l'année, je crois. Peut-être 3e pour la semaine de l'UTMB et je vais y être toutes les semaines. J'ai trop hâte, ça va être trop bien et je pense que je vais faire un petit vlog. Je ramène mon pique-nique bredouille. J'ai pas eu le temps de le manger. Je pense que je vais manger maintenant. Petit pique-nique à la maison. Je vais en profiter pour regarder une vidéo YouTube. En ce moment, j'adore regarder les vlogs de Hildur Karlsson. Je sais pas si je le prononce bien, mais il me semble que c'est une Suédoise qui a acheté une maison à Chamonix. Un rêve, enfin un chalet plutôt, à Chamonix, et elle est en train de le rénover et je trouve ça incroyable. Et en même temps, tellement loin dans mes rêves. Genre, ça me semble tellement irréalisable. Mais j'aime bien regarder. Normalement, je le regarde plus avec Martin, mais là, elle vient d'en sortir un et je vais faire genre la prochaine fois quand on regardera avec Martin que je l'ai jamais vu. Je viens de publier des stories dont je suis trop fière et trop heureuse à propos de la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, je vais à Chamonix pour l'UTMB, pas pour participer, mais pour y aller en tant que spectatrice. J'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais voir l'UTMB de mes propres yeux et pas que sur un écran. Être à Chamonix pendant cette période-là, je pense que ça va être fou et je m'attends pas à qu'il y ait autant de monde. Dans mon imagination, je vois beaucoup de monde, mais je pense que ce sera encore pire. J'y vais également pour participer à plein d'événements. Dans l'influence et surtout dans l'outdoor, c'est vraiment là où tout se passe. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir rencontrer plein de monde qui font la même chose que moi, des marques qui font la même chose que moi, qui proposent la même chose que moi. Enfin vraiment, je suis trop contente et surtout, je suis super heureuse car je suis en partenariat avec Iron et Salomon France. C'est un rêve. C'est un rêve, je vous le dis, genre banal comme ça, mais c'est un rêve. Je viens de publier les stories comme quoi je participais au run Salomon et Iron mercredi. Je suis trop heureuse. C'est vraiment l'une des marques avec lesquelles je voulais travailler depuis le début. C'est la première fois que je collabore avec et je trouve ça fou. Enfin vraiment, Salomon, c'est ma marque préférée depuis le début. Alors je suis vraiment trop contente. Vraiment, c'est dans mon vision board depuis tellement longtemps que quand ils m'ont proposé, j'étais là en mode bah oui. Oui, 1000 fois oui. Je viens de publier les stories. J'avoue que je viens de réaliser, je réalisais pas trop. Mais là, j'ai réalisé. C'est bon. Je suis trop contente. En plus, il y a plein d'activités qui vont avoir lieu avec Iron. Il y a le OFF, donc l'Outdoor Film Festival, qui vont diffuser un film, samedi. Malheureusement, je peux pas y aller parce que Martin a une course, donc on part juste après. Je m'en vais courir avant que le soleil se couche. J'ai arrêté de courir depuis bien trop longtemps. J'étais blessée. J'avais une tendinosynovite. Je sais pas trop comment le dire, mais
En gros, pour la faire courte, c'est tendineux et c'était au pied gauche externe. J'avais une douleur plutôt au repos, plutôt la nuit. Ça me réveillait de douleur. Je me réveillais de douleur. C'était horrible. Vraiment, je ne souhaite à personne d'avoir ce genre de blessure. Surtout qu'il y avait vraiment rien à faire à part beaucoup de repos au tout début. Et là, je suis en rééducation. J'ai déjà fait, vous savez, les cycles là pour reprendre la course à pied. Ça s'appelle la clinique du coureur, il me semble, début juin. Et après, c'est enchaîné plein de choses à vélo. Donc, je me suis pas trop remis à courir sérieusement. Et j'ai pas eu trop envie non plus de me remettre sérieusement à la course à pied, vu que j'étais vraiment prise par le vélo. Je me suis dit, profites-en, enfin, ça te fait bouger, t'adores ça. Pourquoi se forcer à faire autre chose? J'ai fait beaucoup de rando, beaucoup de vélo, et c'était trop trop bien. Mais là, je sens que mon corps a besoin de bouger autrement. C'est vrai que l'effort du vélo n'est pas du tout le même qu'en course à pied. Et je sens que j'ai beaucoup moins de souffle, j'ai beaucoup moins de cardio. Et j'ai vraiment envie de rattraper ça parce que je le sens en rando, je suis vite épuisée. Et j'ai quand même quelques petits objectifs que j'aimerais réaliser encore. Donc, j'essaye de me remettre dedans, même si c'est vraiment hyper dur. C'est tellement ingrat comme sport. Là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Mais je sais qu'au fur et à mesure, je vais réavoir du cardio. Mais là, c'est très, très dur. Genre vraiment, que ce soit pour les jambes, mais pour le cardio, c'est au même niveau. C'est cata. Mais on va reprendre petit à petit, ensemble. Je pense que je ferai potentiellement une série dessus en septembre. Une vidéo, en tout cas, de la reprise après 6 mois d'arrêt. Voilà. Pas fun de recommencer, mais ça va aller. Ça va aller. On est ensemble. Pour ceux qui sont blessés depuis. En vrai, je m'y attendais pas du tout à cette blessure et vraiment, j'étais dégoûtée parce que j'avais tellement progressé l'hiver dernier. Je m'y attendais tellement pas. C'est vraiment survenu de nulle part. De nulle part, bon, pas non plus, mais l'année dernière, j'ai fait le tour du Mont Blanc et pendant ce tour du Mont Blanc, je m'étais fait une tendinite et je pense que ça vient de là. En gros, j'ai pas soigné ma tendinite jusqu'au bout. Enfin, je pensais parce que j'avais absolument plus mal. Je suis allée en plus jusqu'au bout de ma rééducation, mais j'étais pas chez un kiné du sport, donc peut-être que ça a joué aussi. Et là, aujourd'hui, je suis chez un kiné du sport et vraiment, ça change tout. J'ai l'impression que je fais des exercices que je ne faisais jamais avant et qui m'aident énormément. Donc c'est positif. Et là maintenant, vu que je reprends petit à petit aussi, c'est cool. Mais j'essaye de pas trop brusquer mon corps et de tout faire d'un coup. C'est pour ça que je reprends petit à petit. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire 4 km sans m'arrêter. 4-5 km, on va essayer. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je veux juste bouger, c'est ça le principal. C'est bizarre de vous amener avec moi, j'ai l'impression qu'on refait une prépa. Mais non. Non, on reprend et on verra plus tard. Mais plus jamais je m'arrête. C'est horrible de reprendre. J'arrive pas à croire qu'il fait froid. Il fait super froid. J'ai mis un petit kawaii. C'est parti, on s'en va faire quelques petits kilomètres ce matin. Et on ira manger à Drip juste après. C'est trop beau. C'est magnifique. J'adore. Il faisait froid, mais de malade. Ce matin, quand je suis partie, ça fait trop bizarre. En fait, je m'autorise pas à avoir froid tellement on a eu chaud cet été. Ça fait trop bizarre. Genre, je me dis, mais non, je peux pas avoir froid. J'avais trop chaud, genre. Je peux ressentir le froid.
Après 22 km, il n'y a vraiment rien de mieux qu'un petit café et un bon cinnamon roll sorti du four de chez Drip. Il a l'air incroyable. Pas incroyable. Il est 9h, ça vient d'ouvrir. J'aime trop venir ici tôt le matin parce qu'il n'y a personne. Personne. Les gens arrivent à partir de 9h30. Et là, je suis trop tranquille. J'aime trop. J'ai fait à peu près 30 km. C'était trop bien. J'ai adoré. Ça fait trop du bien en fait qu'il fasse froid, mais en même temps, c'est surprenant. Là. J'avoue que c'est assez surprenant. En fait, je suis en train de vous parler lambda, mais je vous ai même pas présenté mon nouveau vélo. Je l'ai présenté sur Instagram. Si jamais vous me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. Mais il s'agirait de faire des présentations ici quand même aussi. Je vous présente mon nouveau vélo. Je vous mets la référence par ici parce que je ne connais pas le nom exact. Mais regardez la pépite, je suis trop contente. Déjà, pour ceux qui ne savent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai commencé le vélo il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'ai eu mon premier vélo pour la première fois et c'était un gravel. J'ai voulu commencer par un gravel parce que je pensais que j'allais faire du gravel. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je ne faisais jamais de gravel parce qu'ici, en fait, c'est que des terrains où il y a du sable et je faisais que tomber. Donc, en fait, j'ai juste vite arrêté et j'ai fait que de la route. Et à force de faire de la route et d'aimer de plus en plus ça, et avec l'envie de vouloir faire des cols, je me suis dit que ce serait pas mal de passer sur un total route, sachant que je ne faisais vraiment jamais de gravel. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé ce nouveau vélo dans ma vie. Je suis en collaboration avec Octave, donc la maison du vélo à Bagnères de Bigorre. Vous savez, je vous en parle depuis le début, mais c'est eux qui m'ont conseillé, qui m'ont tout appris, avec Baptiste, bien sûr, qui est du coup un pote qui vit à Bagnères de Bigorre. Ils m'ont dirigé vers ce vélo-là et je suis trop contente. Ça fait un mois et demi que je l'ai. J'avais un autre vélo pour tester qui était presque le même. Et en fait, j'aimais trop. Du coup, je me suis dit, vas-y, on part sur celui-là. En vrai, j'ai déjà fait du gravel, j'aimais. Et ça m'a aussi permis d'avoir cette certaine stabilité au début que là, franchement, quand je suis passée sur ce vélo, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment pas stable. T'as vraiment l'impression que tu vas pas tomber à tout moment, mais c'est vraiment beaucoup plus léger comme vélo, vu qu'il est en full carbone. J'en reviens pas de dire ça. Voilà pour la petite histoire, j'en suis totalement fan depuis et j'ai trop hâte de refaire plein de cols. Le col du Tourmalet m'a donné envie d'en faire encore plus. Sans transition, je m'en vais faire un cours de pilates avec Colline. Avant le début de l'été, j'avais pris un carnet 15 séances et on y va un peu de temps en temps quand ça nous fait envie d'y aller. Et surtout le samedi matin parce que le cours est trop bien. La semaine dernière, j'ai testé un cours de barre. C'était hilarant, j'avais jamais fait ça. Là, on va faire un cours sur tapis basique. Je fais pas de réformeur déjà parce que c'est super cher. Et en fait, c'est juste l'unique raison. C'est juste super cher. Et le tapis, je trouve que c'est tout aussi bien. Donc, on fait tapis et c'est déjà très bien. Genre vraiment, on transpire tellement. La semaine dernière, il faisait tellement chaud. Là, il fait bon. Donc ça va, j'ai même une polaire, je suis choquée. Je pense que je vais être choquée longtemps qu'il fasse genre bon. Mais la semaine dernière, il faisait une chaleur, on dégoulinait. Je viens de rentrer à l'appart. Tout à l'heure, on va se rejoindre avec Colline pour aller au lac. Et je vais pouvoir enfin vous montrer
pourquoi j'aime le lac de Segor en ce moment, parce que hier c'était juste pas représentatif de ce que j'aime. Là, je vais ranger tout l'appart parce que c'est le bordel et je vais commencer à faire ma valise pour partir à l'UTMB. J'ai vraiment trop hâte de retrouver tout le monde, d'aller à Chamonix. Je me languis vraiment plus d'y être. Là, il y a vraiment presque tout le monde qui est déjà arrivé, on est samedi. Et là j'ai qu'une hâte, c'est de les rejoindre. Martin arrive là ce soir, il rentre de sa course. On va partir demain matin. Demain, on a toute une journée de voiture. C'est très long. C'est très long. On va faire ma valise pour aller à Chamonix, chose que je déteste faire. J'ai cette énorme valise. Je pense que je vais pas la remplir en entier. On part à peu près une semaine, voire plus, si Martin n'a pas de tournage en septembre, début septembre. Sinon, il faudra qu'on rentre. Mais le plan, c'est de rester là-bas un tout petit peu si Martin n'a pas de tournage, en gros. Mais ça, on le verra à la dernière minute. Du coup, il me faut des tenues de ville, des tenues de montagne, des doudounes, parce qu'il risque de faire pas très chaud à Chamonix, parce qu'on est en altitude, de quoi courir, de quoi faire du trail, une valise bien remplie. J'étais à 2 doigts de amener mes affaires de vélo, mais je me suis dit que je ne ferais pas de vélo, donc je ne les amène pas. Ça va moins m'encombrer parce que amener ses affaires de vélo, outre le vélo, si jamais je veux louer un vélo là-bas, c'est quand même, ça prend beaucoup de place. Donc on va éviter de se surcharger, sachant que on va déjà être très chargé. Il y a aussi quelque chose que je veux prendre, et ça c'est vraiment au cas où, mais j'aimerais bien quand même qu'on arrive à faire une nuit en montagne, faire un bivouac, donc il faut que je prenne ma tente, mon duvet, les affaires pour aller là-bas, plein de trucs à prendre. Heureusement on y va en voiture, parce que si on devait y aller en train ou quoi, un peu lent. Là hier j'ai commencé à préparer mes affaires, j'ai tout foutu au sol. Bref, le gros bordel. Bon là j'ai à peu près toutes mes affaires. Je vais essayer de les trier. Je prends toujours des sacs comme ça, de séparation. J'en ai pas assez. Faudrait que j'en achète pour avoir vraiment tout séparé, que ce soit les jeans, les polaires. Mais pour les petits trucs, je les mets là-dedans. Je récupère plein de poches et je mets tout dans les poches. Ça, pour les chaussettes, c'est super pratique. Pour les sous-vêtements, c'est super pratique au lieu de les avoir un peu partout. J'en ai un peu plein, mais pas assez. Ça fait trop bizarre. Genre là, je vais ressortir ma doudoune. Ça fait 6 mois. Bah c'est parti. En vrai, ça va. J'ai préparé l'essentiel. Après, il y en a plein qui sont en train de sécher. On va y arriver. Je me donne 30 minutes. J'ai trouvé mon endroit préféré